Indépendant en 1960 depuis la Conférence nationale de 1990, le Bénin est caractérisé par une stabilité politique, une paix sociale et un état de droit avec une économie libérale très informelle. La monnaie utilisée est le CFA, 1 euro correspondant à 650 francs CFA. Selon le rapport de dépendance économique, il y a 136 personnes inactives prises en charge pour 100 personnes actives. Ancienne colonie française, la République du Bénin, ex-royaume du Dahomey, est bordée au sud par l'océan Atlantique, au nord par le Niger et le Burkina Faso, à l'est par le Nigeria et à l'ouest par le Togo. Avec une population de 6 millions d'habitants sur un territoire de 112 000 km², le Bénin est l'un des pays les moins peuplés et les moins étendus en Afrique. On y trouve une cinquantaine d'ethnies, les plus nombreux étant les Fon, puis les Yoruba, les Bariba et les Hadja. La capitale administrative est Porto Novo, et Cotonou en est la capitale économique. Zobodomé, le territoire où intervient l'association Émergence, est composé de 11 communes, abritant des villages totalisant 71 000 habitants. Partant de la côte, on y accède en remontant la route nationale au nord à 110 km. C'est un milieu rural, avec un climat tropical. Les principales activités de la population sont caractérisées par de petites activités génératrices de revenus. Des productions agricoles variées, maïs, manioc, arachides, riz, charbon de bois et cultures maraîchères. De la production artisanale. Du stockage et de la commercialisation des produits de récolte. De l'élevage traditionnel de porcins, caprins et volailles. Il existe néanmoins des zones atteintes d'insécurité alimentaire. Émergence est une association marnaise de solidarité internationale créée à Reims en 1997. Elle agit pour le développement de l'éducation scolaire et de la formation en milieu rural au Bénin. Ses objectifs sont de promouvoir et développer les échanges culturels entre la France et le Bénin et de sensibiliser à la solidarité pour l'amélioration et le développement de l'éducation et la formation dans la sous-préfecture de Zobodomé. Ces actions en France se conduisent en partenariat avec les écoles primaires, les collèges, les centres de loisirs, mais également avec le Crous de Reims et l'IUFM de Laon, parmi lesquels on peut citer des expositions sociologiques, culturelles et photographiques sur le Bénin, des ateliers d'éveil à la musique, aux rythmes et à la danse africaine, des ateliers d'initiation aux jeux de société et aux contes africains, des soirées à thème sur le folklore, la mode et la gastronomie africaine, des expositions artisanales. Ces actions au Bénin dans la sous-préfecture de Zobodomé ont permis en avril 1998 la collecte, le conditionnement en France de 15 mètres cubes de matériel scolaire et pédagogique qui ont été acheminés à Zobodomé au bénéfice du collège et de 4 écoles primaires, celles de Massy, Hon, Cana et Koto. Ces actions ont également permis en juillet 1999 la collecte, le conditionnement puis l'acheminement de matériel paramédical au profit des centres de santé de la sous-préfecture de Zobodomé. En juillet 2000, d'autres actions auprès du Centre de formation à l'agriculture et aux métiers de Massy, le CEFAM, ont permis au groupement des paysans du village de Hon de profiter du concept de réduction de la pauvreté et d'une formation d'alphabétisation. En mars 2001, un partenariat avec le Centre social Turenne de Reims a eu pour mission d'évaluer la faisabilité du projet Bénin-Marne-Afrique 2002. Toutes ces actions, entreprises par l'association Émergence, s'inscrivent dans une démarche d'analyse des besoins et d'évaluation des résultats en favorisant les échanges permanents nord-sud. Forte de ces actions, de la connaissance, de l'expérience des terrains nord-sud, l'association Émergence a initié le projet de coopération internationale décentralisée basé sur des échanges culturels et des actions participatives solidaires. Le projet Bénin-Marne-Afrique est né. Le projet Bénin-Marne-Afrique, qui s'est déroulé à Zobodomé en juillet 2002, consistait à une coopération internationale sur la base d'échanges culturels entre jeunes béninois et français et à des actions de solidarité qui ont été mises en place. Alors moi c'est Fred, je suis étudiant, je fais partie de l'atelier musique et puis c'est tout. Je m'appelle Hicham, j'ai 22 ans, je suis étudiant en sciences sociales et je fais partie de l'atelier de musique.
Je m'appelle Anthony, j'ai 19 ans, je suis étudiant, je fais partie de l'atelier musique. Moi c'est Kevin, j'ai 18, je suis étudiant et puis je fais partie de l'atelier musique. Floriane, j'ai 18 ans, alors je fais l'atelier prévention santé, l'atelier musique. Moi c'est Moussa, je suis parti de l'atelier musique. J'ai 19 ans et je travaille quoi, et voilà quoi. Donc moi c'est Alexia, j'ai 19 ans, je suis en BTS tourisme et je fais partie de l'atelier prévention santé et puis celle qui va faire le carnet de voyage. Donc moi c'est Mickaël, j'ai 20 ans, j'ai participé à la création du site internet et puis je suis lycéen. Moi c'est Mokhtar, 32 ans, enfin pas tout à fait, animateur, je fais partie de l'équipe d'animation et puis je suis dans l'atelier musique. Voilà. Moi c'est Hélène, j'ai 16 ans, je suis lycéenne, je fais partie de l'atelier internet et je fais aussi partie de l'atelier pour le livre. Donc moi c'est Mariama, j'ai 20 ans, je suis étudiante et puis je fais partie de l'atelier prévention santé. Moi c'est Clément, je suis étudiant sur la fac de sciences et puis je fais partie des jeunes qui vont partir demain. Moi c'est Lucille, j'ai 17 ans, je suis lycéenne et j'ai fait partie de l'atelier internet, on a créé le site d'émergence et puis voilà quoi. Je fais partie de l'équipe. Bonjour à vous. Donc, on se revoit aujourd'hui pour une réunion supplémentaire en préparation au projet du Bénin. Et comme aussi l'AS Muri nous a donné des ballons, nous a donné 300 ballons, donc il y a des ballons et des maillots. Avant de partir au Bénin, il va falloir donc, les ballons ils ne sont pas gonflés, il va falloir qu'on les teste. Donc un samedi ou un mercredi, on prendra le temps donc de les gonfler pour ramener des ballons qu'on va distribuer dans les écoles là-bas, dans les villages. L'idée de départ de ce projet était d'emmener 15 jeunes Rémois à la rencontre de 15 jeunes Béninois, le but étant de rénover dans un premier temps un centre de formation à l'agriculture en milieu rural dans le département du Zou. Puis, de construire un podium de spectacle au collège de Zobodomi. Mais résumer ce projet à ses idées serait mal apprécier son ampleur. 2 axes essentiels devaient diriger ce projet. Le premier concernait plus précisément le groupe français. Il s'agissait pour celui-ci de construire la réussite du projet dans sa partie matérielle. Au niveau de la récolte des fonds nécessaires au voyage, en réalisant des rénovations de halls d'entrée de HLM, des emballages pour Noël, des tombolas, des soirées, tout en effectuant l'organisation matérielle et logistique de celui-ci et du séjour. Aujourd'hui, nous allons surtout revoir les derniers points, donc les derniers détails qui sont liés à un voyage de cette envergure. On est chargé de travailler sur la politique de la ville. Comme Mme Moreau nous a bien présenté le projet, puis on est venu à des premières réunions. On a suivi ce projet parce qu'il était très intéressant et puis on a un peu travaillé à la mise en place en menant à différents comités de pilotage. Et donc on a essayé de défendre ce projet auprès de la politique de la ville, en particulier au sein du dispositif Ville Vacances, qui permet de financer des projets comme ça de séjour de personnes à l'étranger. Donc ce qui nous intéresse, c'est un travail, c'est une méthodologie du travail, c'est une régularité, c'est un investissement individuel. Donc des rencontres, monter ce projet tous les samedis, l'investissement qu'il y a eu au niveau de ces jeunes, pour moi en tout cas, l'objectif est déjà quelque part atteint. Le 11 juillet à 7h, on a tous rendez-vous au centre. Après, on part avec un car qui nous dirige vers Paris.
Le deuxième axe, peut-être moins évident mais majeur dans la caractérisation du projet, concernait la nature même de l'action menée en Afrique. Il ne devait s'agir d'un projet humanitaire dans le sens accepté communément. Il ne devait s'agir d'une aide de la France vers le Bénin en réponse à une main noire tendue vers l'homme blanc. Il devait s'agir d'une mission de coopération décentralisée en son sens le plus strict. Monsieur le sous-préfet de Sokotomé, monsieur le directeur CGR Sokotomé, messieurs les maires, honorables invités, chers amis français, chers amis élèves du CGR Sokotomé, c'est avec nous nous sommes engagés pour accompagner tous les projets que vous allez amener à Sokotomé à son plein succès. Il n'y aura pas d'échec. Nous sommes là, on va vous prendre la main, vous êtes déplacés et vous ne serez pas déçus. Je vous souhaite agréable séjour. Donc, pendant 3 semaines, nous avons vécu avec des Béninois au collège de Zobodomé, exactement 20. Donc, nous étions tout le temps une troupe de 40 où nous avons mené des actions, donc au-delà de la vie quotidienne, nous avons mené des actions de solidarité. Vivre ensemble tout d'abord, puis travailler ensemble, partager les galères et les veillées, les coutumes et les traditions, les idées et les chansons, la vie quotidienne et les chantiers. Certes, il existe toujours ce décalage matériel entre les deux coopérants. Les Français sont venus au Bénin, les Béninois ne viendront pas à Reims. Pas encore. Mais l'essence du projet ne résidait pas dans cette question. Il s'agissait d'apprendre à se connaître, et ce faisant, que chacun des deux peuples prenne conscience des richesses de l'autre, mais aussi de ses propres richesses et des limites de celles-ci. Le groupe de la vie quotidienne a en charge l'organisation du repas, la vaisselle, les courses et le rangement du camp et la vie ici. Après, nous avons 2 autres groupes qui sont sur les chantiers. Donc ça, sur les chantiers, c'est avec Mokhtar. Donc toutes les questions qui sont à poser sur le chantier, c'est voir Mokhtar. Toutes les questions qui sont à poser sur la vie quotidienne, n'hésitez pas à venir nous voir, c'est moi. Toutes les questions sur l'animation, c'est Sylvain. Et toutes les questions sur la santé, c'est Martine. En action aussi qui a été mise en place aussi, nous avons eu à travailler sur le centre de formation à l'agriculture au métier, le CEFAM.
donc, à faire des travaux de finition en peinture, menuiserie, maçonnerie, reboisement aussi. Le CEFAM, situé dans la commune de Massy, à Zobodomé, a vu le jour en 1997 à l'initiative de l'association béninoise pour l'éveil et le développement, l'ABED, et l'association Émergence, financée par la coopération belge et le PILSA, programme d'intervention locale pour la sécurité alimentaire. En s'appuyant sur l'expérience de terrain de l'ABED qui encadrait de nombreux groupements dans la région, le CEFAM s'est fixé plusieurs objectifs à court et à long terme. Il s'agissait de disposer d'un cadre opérationnel et permanent pour la formation des adultes ruraux dans un bâtiment de 240 mètres carrés au sein d'un domaine de 3 hectares pour des implantations d'expérimentation. Ça va être long pour tout faire. Ce bâtiment comporte 2 salles de cours, un secrétariat, une direction, 2 dortoirs, un réfectoire avec une capacité d'accueil de 70 personnes en journée et 40 en hébergement. Depuis sa création et avec des moyens précaires, le CEFAM assure 1 à 2 formations par an dans des conditions difficiles. Pas d'eau courante, pas d'électricité, manque de livres et d'équipements pédagogiques. Et pourtant, des sessions de 3 à 15 jours sont en place. Les stagiaires hébergés en dortoir suivent des cours qui vont de l'alphabétisation fonctionnelle à la gestion des micro-entreprises. D'autres formations s'adressent aux animateurs de groupements villageois et concernent aussi bien les techniques d'animation de groupe que la comptabilité ou les débouchés agroalimentaires. À travers ce projet CEFAM, Émergence s'est fixé un objectif ambitieux, celui de créer à Zobodomé un tissu social actif en favorisant la formation, l'initiative et l'autonomie du milieu rural. Projet ambitieux, certes, mais réaliste puisqu'Émergence souhaite procéder par étapes successives qu'elle consolide avant de passer à la suivante. Modeste, mais surtout structuré et persévérant. À long terme, il s'agit de développer une autre formation destinée à un public plus jeune, une formation pratique et qualifiante, avec une initiation sur les énergies renouvelables, longue de 18 mois, ayant pour but de transformer les jeunes sans emploi ni qualification en véritables ouvriers ou entrepreneurs agricoles. C'est un nouveau défi, comportant un enjeu important, car au-delà de la compétence technique acquise, ces jeunes doivent être amenés à pouvoir analyser la situation du monde rural, ainsi que les changements auxquels ils devraient faire face. Malgré l'action menée à travers le projet Bénin-Marne-Afrique 2002, les besoins du CEFAM restent nombreux et variés en équipement, mobilier, matériel de bureautique, forage immergé, également en matériel didactique, ouvrages de formation en économie rurale, éducation familiale, horticulture, élevage, stockage et conditionnement. Et enfin en matériel agricole, tels que des herses, des semoirs, des barbelés, des volières. Si le repas il est pratiquement prêt, il vaut mieux que tout le monde mange et après tout le monde va qu'à la douche, quoi. C'est pas... Ouais, mais regarde, nous on a fait le chantier hier. Moi je comprends ceux du chantier qui sentent sale et tout, et qu'avant de manger ils aient envie de se rafraîchir, c'est normal. Tu te laves le visage un peu. Bah je sais pas, mais moi j'aime pas manger dégueulasse, quoi. Les Français devaient y apprendre à relativiser leur confort matériel, par exemple. Les Béninois, eux, devaient apprendre à ne plus voir les Blancs comme des modèles d'absolue réussite. Et nous avons eu aussi à découvrir le Bénin, donc déjà en allant dormir au village de Ron, qui est un village qui est complètement désenclavé, donc un village qui est à peu près coupé du monde, où il n'y a pas d'électricité. Mais nous y avons vécu là-bas toute la nuit et fait la fête et dansé toute la nuit avec eux, comme ça s'est passé dans le temps. Chers amis rémois, votre présence aujourd'hui sur la terre de notre village est étonnante. L'association Émergence, par le biais de son président, nous avait fourni des lots de manuels très riches. Grâce à elle, nous avons pu prendre contact pour la première fois avec des livres. Nous la remercions. Nous voulons en avoir plus. Votre présence est bénie par Dieu. Merci à Émergence. Comme dans la plupart des pays en voie de développement, le système éducatif et de santé publique ont à souffrir des mêmes maux. Les programmes d'ajustement structurel ont imposé des coupes drastiques dans les budgets des ministères de l'Éducation et de la Santé. Il n'est souvent pas possible de s'instruire ou de se soigner convenablement, surtout en milieu rural. Le matériel éducatif est souvent inexistant ou peu entretenu, et les manuels manquent cruellement. Les infrastructures et équipements scolaires sont très archaïques et rudimentaires.
Les indicateurs en matière d'éducation sont très faibles, le taux d'alphabétisation de la population étant de 30%, le taux de scolarisation primaire de 48%. L'éloignement des écoles, les frais de scolarité et le recours au travail des enfants maintiennent la scolarisation à un niveau peu élevé. Ainsi, Zobodomé compte 23 écoles primaires et un collège pour plus de 100 villages. Nous avons eu à équiper donc l'école primaire de Ron en matériel sportif, en matériel didactique aussi. Vous avez aussi des bandes, et puis des bandes élastiques, des bandes normales, comme ça. Ça, c'est pour les bobos qui surviennent quand on joue au foot. Donc, ce que je suggère, c'est comme les maillots. C'est pas qu'on les prend, on les ramène chez soi, et puis voilà. Non, ça doit servir à ceux qui vont venir après. D'accord? Donc, c'est pas qu'on ramène ça chez soi, et puis après, on dit, ah, moi, maître, moi, j'ai oublié. Non, ça sert à la communauté, c'est pour l'école. D'accord? C'est pas pour aller décorer les chambres à la maison ou pour se balader pour faire le malin dimanche. D'accord? Et les bandes aussi, c'est pareil. Quand elles sont sales, on chauffe de l'eau et on les lave. Nous avons aussi eu équipé le collège de Zobodomé en maillot et en ballon. Nous avons aussi, toujours dans les actions de solidarité, réalisé donc, ce podium qui va servir donc, aux actions culturelles du collège de Zobodomé. Nous avons aussi eu à équiper l'association sportive de la jeunesse de Zobodomé. Et puis après, quelques ballons qui étaient donnés pour les communes de Cana 1 et Cana 2. L'association Rosa est créée cette année. Nous avons été sollicités pour en être membres. Mais quand il y a naissance, il faut pouvoir entretenir la vie pour qu'il y ait agrandissement et évolution. Avec au programme de venir à Zobodomé, nous avons eu à présenter le dossier de Rosa à Monsieur Jean-Philippe Zizinokwe. Et puis tout de suite, il a pris note que quand la délégation émergence serait à Zobodomé, qu'ils feront tout le nécessaire possible pour venir rendre visite à Rosa à Abomey. Aujourd'hui, si nous sommes là, je tiens déjà à vous remercier déjà pour l'accueil quand nous sommes arrivés avec le groupe français, puisque c'est une action qui est mise en place, une action d'échange culturel entre la jeunesse française et la jeunesse béninoise. Mais je vais très rapidement expliquer qu'est-ce que c'est que émergence. Émergence. Que toi travail. Émergence. Amour, travail, succès. Nous avons eu aussi à équiper une bibliothèque, une bibliothèque primaire à Tacon, dans un village, ça c'est dans l'Ouémé. Pareil, en matériel didactique et en matériel sportif, donc, qui nous a été offert par l'AS Murigny. Manifestation, voilà, manifestation d'accueil. Parce que dans le temps, à la cour royale, ici, avant que le roi se déplace ou qu'il reçoive les gens, c'est toujours les femmes, de cette manière, qui accueillent les gens quand on arrive. Quoi. Donc c'est une manifestation, pas une cérémonie. Pourquoi Songhai? Songhai, d'abord, dans l'historique, dans le boucle du Niger, nous avions entendu parler de l'Empire Songhai. Et l'Empire Songhai
L'Empire s'est développé à base de l'agriculture. Alors, dans l'ancien temps, nos grands-parents ne connaissaient pas l'engrais. L'engrais, ils travaillaient seulement, même si la terre est pauvre, ils continuaient parce que c'est ce qui les servait de nourriture et de la cueillette. Dans le centre, nous n'utilisons pas de l'engrais chimique. Rien que tout ce que nous valorisons encore sur le terrain. Rien ne se crée, tout se transforme. Chez nous, nous transformons tout. Même nos cacas que nous chignons, nous n'avons pas de manière pour ramasser. Mais il y a d'autres systèmes pour révaloriser, réutiliser cela pour produire du biogaz. À l'intérieur, vous allez voir, c'est notre propre gaz que nous utilisons pour préparer. Et puis nous avons été aussi visiter la ville culturelle, spirituelle et historique de Ouidah, où nous avons été au musée historique, nous avons été au musée des arts et du Vodou. Nous avons aussi fait la route de l'esclavage. C'était un moment très fort aussi. Nous avons passé la porte du non-retour. Nous avons appris plein de choses sur l'histoire qui a eu entre l'Europe, la France notamment, l'Europe et le Bénin. En résumé, ça vous dit que c'est de 1780 à 1848 qu'il y a eu abolition, qu'il y a eu l'histoire de l'esclavage, officiellement. Aujourd'hui, ça continue. Mais de manière officielle, c'était de 1780 à 1848. Et durant cette période, il y a eu 3 600 000 esclaves qui ont été déportés par ici. Case Zomaï, ça veut dire la case dans laquelle la lumière ou le feu ne doit pénétrer. De leur sortie de la case Zomaï, il y a des esclaves qui étaient déjà morts. Il y en a qui étaient agonisants. Il faut se débarrasser des deux. Automatiquement, on jetait ceux qui étaient morts dans la fosse. Il y avait 2 petites cases de fétiches là. On tentait de traiter ceux qui étaient malades. Si toujours il y en a dont le cas n'est pas à traiter, ceux-là étaient jetés à côté des morts. Ils partaient avec des personnes robustes parce que dans le Nouveau Monde, on a besoin des bras valides. C'est pour faire des travaux qui sont plus difficiles que leurs maîtres. Les Khouida, c'est des Ghanéens. Khouida même, c'est quoi? C'est le nom Python qui est attribué à la ville. Ils adoraient déjà le Python. C'est que les gens adoraient le Python depuis le Ghana avant de venir ici. Ils ont compris que le Python est le serpent le plus facile, avec qui on peut collaborer. Prêt pour la révolution, la lutte continue. La diversité des cultes témoigne du caractère pluriel de la société béninoise, où se côtoient 61% d'animistes, 19% de catholiques, 15% de musulmans. L'animisme pratiqué dans tout le pays repose sur une conception polythéiste de l'univers. Dieu, Mahou ou Sekbolissa étant tout, et partout. L'ensemble de cette conception composée de divinités diverses est appelé Vodou, dont le Bénin est incontestablement le berceau. Malgré l'existence des religions monothéistes, le Vodou se développe et fait l'objet d'un culte qui garde encore une grande vivacité dans les communautés noires transplantées par la traite négrière. Les prêtres du culte Vodou forment un véritable clergé, bien hiérarchisé. Au Bénin, grâce au phénomène de syncrétisme, catholiques, musulmans et autres participent harmonieusement aux festivités annuelles du culte Vodou.
projet s'est passé sur 3 temps forts. Donc, échange culturel, découverte du Bénin avec les Béninois qui ne connaissaient pas forcément Ouida, Tacon, Porte-Novo. Et puis, échange culturel très riche. Donc, ce soir, il y a un spectacle qui est présenté par la jeunesse française en ce jour de l'indépendance, le 1er août 2002. Donc, c'est les Français qui seront à l'honneur par le spectacle, les jeunes, avec le spectacle qu'ils ont préparé en France pendant 1 an. Bernice, oui, Clémence, Hélène, un peu des garçons. Et les garçons aussi. Apollinaire, Camille, Aubin, Philippe, Eugène, mon ami. Eugène que j'aime. Crico, crico, allô, allô, écoute. Mélanie, ouais. Mélanie, ouais. Et nous sommes un peu tristes de votre départ parce que on était dans l'ambiance depuis votre arrivée. Il y avait de l'ambiance et on s'amusait, on riait tous. Il y a eu pas mal d'émotions, je trouve, là, dans les quelques minutes qui viennent de se passer, là, où on s'est dit un peu au revoir déjà, à l'avance. Et ça prouve que finalement, ça n'a pas été inutile, parce qu'on a vraiment rapproché deux groupes. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Les premières journées, le brassage ne s'est pas fait. Il y en a des brassages qui se sont faits tardivement, des éléments qui se sont ouverts un peu tardivement peut-être, du côté béninois comme du côté français. Mais ça s'est fait. Je pense que ça va être des adieux malgré tout déchirants. C'est pour cela que je parle moins d'adieu. Moi, je suis sûr que d'ici 2 ans ou plus, je vais rencontrer quelqu'un d'entre vous, soit en Europe, soit ici. Parce que moi, je rêve de voyager partout. Et faire voyager les autres, c'est voyager moi-même. Que ceux qui partent viennent me dire ce qu'ils ont vécu. Et je vous demande de faire l'effort de garder les sanglots. C'est comme ça, mais on n'y peut rien. Si c'est les autres qui étaient venus séjourner en Europe, ce serait la même scène, la même scène. Parce que le brassage est fait. Et vous avez compris que la vie, c'est ça. L'homme, il est partout. Ce n'est que la couleur qui change. Voilà. L'Europe attend aussi beaucoup de temps. 3 semaines et demie de séjour. Trop peut-être. Des souvenirs, des images, des odeurs, des sons, des sourires, des regards. Le tout faisant avancer l'essence même du projet. Ce projet a eu le soutien financier du contrat de ville, de Jeunesse et Sport, de la région Champagne, du Conseil général de la Marne et du ministère de la Coopération.